Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, c'est vrai, parce que j'avais envie de filmer depuis quelque temps. Je l'avais annoncé sur Instagram. Et chose qui m'arrive jamais, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai été occupée. Il y a eu les anniversaires, donc le mien, celui de ma fille Marie pour ses 25 ans. Donc qui dit anniversaire dit aller sur Paris, dit marcher, dit récupération le lendemain. Et je marche de plus en plus, donc je m'astreins à faire des balades avec Granny tous les jours. Un petit peu plus longtemps pour mon cœur, voilà. J'ai rendez-vous le 23, donc mardi prochain, chez le cardiologue qui m'a opéré du cœur, donc pour savoir ce qu'il en est. Et mercredi, donc le 24, je vais à mon contrôle annuel à Gustave Roussy pour le cancer du sein. Et comme vous savez que j'ai passé un TEP scan, j'ai aucun cancer en fait. Et c'est la première année où je vais y aller détendue. Voilà. Donc tout va bien pour moi. J'espère que c'est pareil pour vous. J'ai partagé un petit peu sur Instagram quand même parce que voilà, j'adore ça. C'est chaleureux, c'est bienveillant. Enfin vraiment Instagram, YouTube aussi, puisque ils ont dû m'entendre, m'écouter et il n'y a plus les pouces en bas. Alors, c'est un peu concomitant avec le fait que je les avais supprimés, moi, de mon côté, sur mon application YouTube. Et quel bonheur. Voilà, quel bonheur. Les rageux, en fait, vous allez voir ailleurs. Vos pouces en bas ne sont plus visibles. Donc, j'ai remis la possibilité de mettre des pouces en haut. Je vous remercie beaucoup parce que malgré le fait que je les ai supprimés, vous avez continué à les mettre. Ça me fait trop plaisir. Et ça me permet de savoir si vous aimez ou pas la vidéo. Et voilà, c'est très bien. En fait, je pense que YouTube a pris conscience qu'il y avait peut-être des petites chaînes ou des personnes qui voulaient se lancer sur YouTube et qui étaient découragées par l'apparition de ces pouces en bas, qui vraiment, même si on se dit « oh, on s'en fout », c'est pas très agréable en fait. Moi, sur certains make-up, parce que c'est pas ma spécialité, mais c'est juste pour vous montrer des produits, etc. Je me retrouvais avec 12 pouces en bas. Ça voulait dire ta vidéo, elle est nulle, quoi. Et je pense que ça ne se fait pas. Voilà, si on n'aime pas, encore une fois, on change de chaîne. Donc, je suis trop contente. Vraiment, ça, c'est une super nouvelle. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, c'est une chaîne toute simple en fait. Hein. Et je ne vous approuve pas de code promo parce que je suis d'accord avec Julie qui dans sa dernière vidéo, donc chanteuse de salle de bain, bisous ma Julie, on est abreuvé de codes promo là pour le Black Friday sur Instagram, sur YouTube par des posts permanents. Moi, voilà, c'est pas mon but de vous faire acheter, de rechercher des codes promo. Il y a plein de chaînes qui le font et qui le font très bien. Donc voilà, moi j'ai choisi de ne pas le faire parce que déjà je ne suis pas à la course des codes de promo et je ne vais pas acheter spécialement moi pendant le Black Friday. Donc voilà, c'est ma décision de ne pas avoir recherché de code promo, si ce n'est que je vous ai partagé en post la crème Revitalift Filler pour les yeux qui est à 13,93 ou un truc comme ça au lieu de 19,90 sur Amazon. Donc je vous ai vite fait partager l'info et je vous ai mis le lien. Donc c'est un lien affilié, hein, c'est noté dans ma barre d'infos. C'est-à-dire que si vous passez par mon lien, ça me rapporte quelques centimes. Vraiment pas grand chose, je peux vous le dire, mais c'est toujours ça, voilà. Donc je vous remercie de passer par mon lien si vous le souhaitez, et si vous le souhaitez pas, vous allez sur Amazon direct et puis vous recherchez Revitalift Filler. Voilà pour cette longue introduction. Aujourd'hui, il est temps de faire des produits terminés. J'en ai pas mal. Il y a beaucoup de favoris quand même, hein, parce que voilà, je connais maintenant les produits qui vont me plaire. Après, il y a des bofs, je vais pas dire des flops, parce que
bah, c'est personnel, quoi. Ça peut convenir à d'autres personnes, donc ça va être des déceptions. Mais sinon, voilà. Est-ce que je les rachèterai? Est-ce que j'en ai pensé? Éventuellement, par quoi j'ai remplacé? Voilà. Alors, on y va tout de suite. Déjà, j'ai changé de couleur de coloration. Vous savez que je fais des colorations chimiques maintenant parce que bah, les ONE, ça ne couvrait plus mes cheveux blancs. Alors, j'ai pas de paquet de cheveux blancs, mais j'en ai des clairsemés un peu partout. Il y en a qui aiment, moi je n'aime pas, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai pris un acajou cuivré. Je pense qu'ils vont devenir un peu plus roux entre guillemets au fur et à mesure. Donc là je l'ai fait qu'une fois. Très bien, j'aime bien la couleur. Alors là vous vous rendez pas bien compte avec l'éclairage, mais c'est un peu, c'est beaucoup moins que ça, hein, parce que je pense que ça c'est au fur et à mesure des applications. Mais voilà, c'est cette coloration là de L'Oréal, nuance inchangée. Bon voilà, c'est la 6.54 acajou cuivré que j'ai eu sur Amazon. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette coloration, c'est que il y a un embout applicateur avec comme un peigne, et en fait il est bien parce qu'il est solide et on arrive bien à faire les racines du coup, donc j'ai bien aimé. Et par rapport à d'autres, il y a aussi un shampoing. J'ai fait 2 applications avec, voilà. Et puis il y a toujours cette petite bouteille en fait pour adoucir les cheveux, un masque en fait, et bah voilà. Très bien, donc oui, je rachèterai. Après, je veux pas que ça fasse pas naturel. Donc là, c'est parfait. La couleur me va très bien. Donc voilà, j'ai terminé ça. Je vais pouvoir jeter. J'ai terminé, rien de... Hein, un dentifrice. Voilà, je vous l'avais montré quand j'étais allée à l'hôpital. Ma fille m'avait acheté un petit à ma première hospitalisation, je l'avais bien aimé. Donc je l'avais racheté, c'est le Colgate Max Fresh Cooling Crystal. J'aime bien la senteur qui est mentholée, un peu chewing-gum. C'est très frais, il y a des petits cristaux, bon, je ne sais pas à quoi ils servent, hein, ça ne rend pas spécialement les dents blanches, hein, c'est surtout de se laver les dents. J'ai bien aimé, donc oui, pourquoi pas le racheter. Après, un dentifrice, c'est un dentifrice. Hein. Hop, j'ai terminé, enfin je la termine ce soir, une petite lotion de la marque Anua. Earthless 77%, c'était un format voyage que j'ai reçu de la part de Stilvana dans le premier colis, parce que oui, j'en ai reçu un second. Simplement, je ne peux pas encore vous le montrer parce qu'il demande aux influenceurs, aux collaborateurs en fait, de publier la vidéo ou des posts dans une certaine période. Donc moi, là, je l'ai reçu... quand est-ce que je l'ai reçu? Avant-hier, le colis. Et Sophina m'a demandé si je pouvais publier entre le 10 et le 15 décembre, je crois. Donc c'est pas mal parce que je pense qu'ils étalent comme ça leur publicité, hein, puisqu'on teste les produits pour vous en fait. Et donc je peux pas encore vous en parler, mais en même temps ça me permet de les essayer et d'avoir une belle première impression. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Donc celui-là, je peux vous en parler. C'était le premier colis, donc quasiment terminé. Ça faisait 40 millilitres. C'est une lotion qui est liquide, hein. Elle est vraiment liquide et à la base entre autres, d'Otuna cordiata, qui est une plante qui permet d'assainir la peau. Donc elle est très bien pour les personnes qui ont de l'acné, qui ont une peau mature, des rougeurs. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Il y a du panthénol, enfin il y a plein d'autres choses. Elle laisse un petit effet huileux comme on aime bien. Maintenant, je ne la rachèterai pas parce que j'ai plein de produits et il y en a pour lesquels j'ai un véritable coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je vais la terminer avec plaisir. Je l'ai terminée vite parce qu'en fait, je faisais la Seven Skin Method. Donc pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, c'est le fait de s'appliquer selon la méthode asiatique 7 fois de suite
une lotion pour saturer la peau en eau avant de l'emprisonner dans une crème plus occlusive ou émolliente. Moi, je fais pas cette fois, hein. Je fais en fait jusqu'à ce que ma peau, je la sente vraiment saturée, c'est-à-dire que ça ne pénètre plus, quoi. Mais sinon, en ce moment, c'est vrai que première couche, ça boit, deuxième couche, ça boit, troisième couche, vous voyez, ça pénètre tout de suite. Donc, je fais en fonction de ma peau. Voilà, donc une bonne petite lotion liquide. C'est vrai qu'il n'en existe pas tant que ça, des lotions vraiment liquides qui ne soient pas... J'ai du rouge à lèvres? Non. Qui ne soient pas des... Si, j'ai du rouge à lèvres. Qui ne soient pas des essences, en fait, en cosmétique asiatique. Donc, si vous voulez une lotion liquide, à pchiter même, si vous mettez un Vapo, très bien. Très bien, mais c'est pas un coup de cœur, quoi. Mais je vais la finir avec plaisir. Un autre produit, bon, il est cracra, hein, c'est normal, c'était sur mon évier, je l'ai quasiment terminé, je l'ai depuis une éternité, ça dure hyper longtemps, d'autant que moi je suis toute seule, hein, à la maison, donc voilà, ça dure très longtemps. 1 litre de Latoderm huile de douche de Bioderma. Qui est ultra nourrissant, anti-irritation, qui nettoie lipides, apaise pour les peaux sensibles, sèches, très sèches à irriter. Hydratation 24 heures. Et pour les bébés, les nourrissons, les adultes, très bien, très douce. En plus, il y a une petite odeur que j'aime bien. Une odeur mais très, très légère, hein, voilà, avec plein de bonnes choses. Donc c'est une huile de douche, mais moi je m'en servais pour me laver les mains. Et là je suis en train de terminer. Donc je l'ai rapatriée parce qu'elle était dans ma salle de bain. J'ai rapatrié pas le baume, l'huile lavante. Non, c'est pas l'huile lavante, c'est le gel lavant, je vais y arriver, de SVR dans la gamme Topialis, je pense, le bidon rose. Donc voilà, je l'avais dans la salle de bain et je vais le rapatrier dans la cuisine une fois que celui-ci sera terminé. Très bien, si vous recherchez, c'est très économique, hein, je l'avais payé 7 ou 8 euros le litre. Ça fait des mois et des mois, hein, vraiment. Donc très très bien. J'ai retiré le rouge à lèvres que j'avais sur les dents, je ne supporte pas, c'est horrible. Voilà, donc il n'y en a plus. On peut continuer. Alors, une lotion que j'ai adorée, si vous me suivez, je fais des routines dans la salle de bain, vous m'avez souvent vu l'utiliser. C'est The First Essence Essence RX de Missha dans la gamme Time Revolution. Là, elle est vraiment terminée depuis un bon moment. 150 ml, un magnifique flacon en verre, voilà, il est opaque, quoi. On dirait qu'il y a de la buée dedans, il est super joli, mais c'est pas ça qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une lotion qui n'est pas donnée, avec des proferments, donc des levures, donc qui vont venir entretenir le microbiome de la peau, donc ces bonnes bactéries qu'on a, et apporter de bonnes bactéries aussi pour avoir une jolie peau, voilà, des cellules qui se renouvellent correctement, qui sont bien nourries, etc. J'ai adoré cette essence. Pourquoi? Parce que elle apportait vraiment de la fraîcheur, une première couche d'hydratation, elle avait ce petit côté huileux qu'on aime bien, pourtant il n'y avait pas d'huile, hein. Voilà, donc si je pouvais je la rachèterais, mais j'en ai beaucoup, mais je vous la conseille vraiment. Toute la gamme Time Revolution de Missha est pas mal. Il y a notamment le sérum qui serait un dupe de l'Advanced Night Repair de Estée Lauder, ce qui n'est pas le cas en fait, parce que il y en a qui ont comparé la composition, les ingrédients, et c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà. Donc très bien, si vous recherchez une bonne lotion à base de ferment, mais j'en ai d'autres, j'en ai reçu d'autres, donc et j'en ai acheté d'autres sur iHerb. Donc voilà, je mets toujours des ferments sur ma peau. Très très bonne lotion. Ensuite, j'ai terminé quasiment, il m'en reste quasiment plus, ce shampoing que j'avais acheté sur Amazon de la marque Énergie Fruits, sans sulfate, un shampoing hydratant à l'huile de moneuil et de macadamia, bio, cheveux secs et abîmés, 95% d'origine naturelle, made in France, vegan. Je l'ai beaucoup aimé, il sent très bon déjà.
il sent le monoeil, donc en ce moment ça fait du bien en fait de sentir des odeurs d'été. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça fait vraiment du bien. Il lave bien. Je vais vous montrer la texture. C'est comme une huile en fait, enfin comme un gel huileux. Ah ouais, il sent trop trop bon. Et j'avais peur que cette texture me graisse les cheveux, et pas du tout. Contrairement, ça je vous en parlerai quand je vais faire ma vidéo favori déception. Le shampoing L'Oréal Dream Long, je peux pas l'utiliser, je vais le donner à une de mes filles parce que il me regraisse les cheveux en fait, donc je l'utilise pas, c'est pas la peine. Surtout que c'est un gros bidon que j'avais acheté sur, enfin une grosse bouteille que j'avais acheté sur Amazon. Non, je l'aime pas du tout. Il sera très bien pour des cheveux très sec partout, même en racines. Moi j'ai les cheveux très secs mais pas en racines, mais vraiment le Dream Long de L'Oréal, ça me va pas du tout, ni l'eau lamellaire d'ailleurs, hein, donc je vous en reparlerai. Celui-là très bien, petit prix, j'ai le masque et l'après-shampoing, je vous en reparlerai, moins convaincue, mais ça très très bien. Ensuite, je l'ai quasiment terminée, donc je vous la montre. C'est la crème de Purito, la Deep Sea Water Cream, Pure Water Cream, sans huile essentielle, 60% d'eau de mer, donc chargée de minéraux et de bienfaits pour la peau, 2% de niacinamide, la niacinamide ou le niacinamide, comme vous voulez, c'est bon pour tout. Ça va éclaircir le teint, éclaircir les taches, favoriser la production de collagène, enfin voilà, c'est... La niacinamide, il y en a dans tous les produits maintenant, j'ai l'impression, parce que on s'est rendu compte des bienfaits de cet ingrédient. De l'acide hyaluronique, donc pour attirer l'eau à la surface de la peau, et du panthénol pour hydrater. Une excellente crème, vraiment une excellente crème. Alors je la rachèterai. Oui, mais j'en ai beaucoup d'autres. Mais voilà, c'est une texture, j'en ai gardé hein, parce que je l'ai presque terminée. Une texture comme on les aime. Elle est ultra hydratante. Vraiment, elle va vous laisser la peau douce toute la journée. Alors pour moi, pas suffisante du tout le soir. Hein, mais en ce moment-là, le froid va arriver, la semaine prochaine c'est prévu, mettre une crème hydratante en plus de sérum, lotion, etc. Plus par-dessus une crème occlusive. Là, la peau, le lendemain matin, ça va très très bien. Mais la journée, elle est super parfaitement adaptée pour mettre un solaire par-dessus. Enfin voilà, c'est une texture qui se transforme tout de suite... pas en eau, hein, en crème. Elle est vraiment, on sent qu'elle est toute douce, mais vous voyez, elle n'est pas grasse. Ça pénètre tout de suite et la peau est très 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 douce. C'est une de mes crèmes favorites. De toute façon, les produits Purito, pour l'instant, j'en ai 4. Ouais, je crois que j'en ai 4. Aucun flop. Peut-être que je vais vous faire des vidéos par marque parce que j'ai plusieurs produits par marque pour plusieurs marques, donc peut-être que je vais vous faire ça. Excellente crème si vous voulez vraiment protéger le film hydrolipidique, enfin hydro de votre peau, et lipidique. Après vous rajoutez une crème beaucoup plus occlusive à base de gras et vraiment vous aurez une belle peau. Très très bonne crème. Je l'adore. Ensuite, ça, je viens de m'en mettre d'ailleurs. Ah, ça sent trop bon. Reçu dans une glossy box, une huile de coco, lait hydratant encore, huile de coco de Palmer's, formulée à l'huile de noix de coco et à la vitamine E, en petit format comme ça. Alors, je l'ai quasiment terminée, mais je vais la terminer, je pense, demain, parce que c'est très épais à la fin. Donc 50 ml, ça sent trop bon. Donc c'est issu de sources éthiques et durables. C'est un baume plus qu'une crème. Hein. C'est assez épais, je vais essayer de vous montrer. Et ça sent, je vous l'avais déjà dit, le yop ou le Alpro à la noix de coco. Si vous aimez ça, vous voyez, c'est difficile parce que c'est quand même assez épais. Voilà, ça y est. Hop. Enfin, je vais la mettre à l'envers.
ça sortira mieux après. Ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, c'est quand même assez épais, hein. Mais ça ne laisse pas de fini gras, en fait. On peut s'habiller relativement vite après. Et surtout, cette odeur. Oh là là. C'est pas entêtant. C'est juste ce qu'il faut, en fait. C'est de la noix de coco, mais une vraie noix de coco. Pas chimique. Comme si vous ouvriez une noix de coco, en fait. Enfin, moi, je trouve. Hein. Et une petite odeur sucrée, mais pas entêtante. C'est vraiment pas... c'est gourmand, mais c'est pas entêtant. Et alors, ça vous laisse la peau d'une douceur. Mais alors, on m'a dit dans un commentaire, j'ai pas bien compris, on m'a dit tes mains ou tes ongles, ils sont pas bizarres. Ou c'est moi. Je pense que c'est toi. C'est pas grave, hein, je l'ai pas mal pris, mais juste que j'ai les ongles rongés, mais on m'avait jamais dit que j'avais les mains bizarres. Des fois, les commentaires, ils vous font rire, mais tant mieux, hein. C'est petit aparté. Donc, excellent produit. Je serais susceptible de le racheter, oui, tout à fait. Mais j'ai encore des produits corps. Je vous fais une vidéo très vite là, ce sera une des prochaines vidéos sur, j'ai eu cette idée en fait, beaucoup de passionnés de make-up font des vidéos où elles font des, comment que ça s'appelle, vous savez, elles veulent finir des produits dans le mois, rotation make-up, voilà. Et moi, je me suis dit que j'allais faire une rotation produit, c'est-à-dire les produits que je veux terminer, voilà. Et donc, il y aura des produits corps que je veux terminer, donc j'en ai d'autres, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais j'adore, ça sent trop bon. C'est un régal le soir, c'est réconfortant, c'est sucré, voilà. Ensuite, je ne l'ai pas terminé, mais ça c'est imminent. Le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin avec des gros grains de sel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, sauf l'odeur. L'odeur, mais bon, hein, ça reste pas. C'est une odeur puissante et assez masculine. Ah bah, vous voyez bien là les grains de sel. Vous voyez, on les voit bien. Donc c'est une texture, c'est une texture un peu gelée avec des gros grains de sel. Il n'en faut pas beaucoup et ça mousse énormément et ça désincruste en fait le sébum du cuir chevelu. J'aime beaucoup. On l'avait eu, c'est grâce à ça que je me suis abonnée à la Glossy Box en fait. Et il l'avait mis en full size il y a quelques mois, depuis que je me suis abonnée. Et très très belle découverte. Il coûte un bras, hein, ça coûte 30 et quelques euros, donc je pense pas que je le rachèterai. Mais si vous avez les cheveux gras ou si simplement vous voulez retirer la pollution, les odeurs de cuisine, enfin j'en sais rien, de vos cheveux, super, voilà, il les assèche pas, enfin j'ai rien à dire dessus, je l'aime énormément. Voilà, donc un très bon produit. Bon, celui-là, je le mets dans ma salle de bain, je le remets dans ma salle de bain. Ensuite, alors, petit point déodorant. Je n'ai pas terminé parce que je l'avais depuis longtemps et que je suis allée à l'hôpital, etc., vous le savez, et que j'avais pas de déodorant, donc ma fille m'a amené un déodorant Dove, que j'ai voulu le racheter, etc. Donc le pauvre Clémence et Vivien à la vanille est mort. Il sent plus bon, voilà. Mais il y a quelques produits de Green Beauty, je vous ai dit que je gardais, hein, comme les produits corps, etc. J'adore. Et ce déodorant, voilà, je vais le racheter parce que ça a été une lubie, ça a été Dove, ça a été une réminiscence en fait de l'hôpital quand je pouvais pas me laver, etc., que j'étais complètement alitée et que ma fille m'a apporté ce déodorant, que l'infirmière m'a lavé et m'a mis ce déodorant. Ça m'a fait tellement de bien que quand je suis revenue à la maison, j'ai voulu me l'acheter. Mais bon, efficacité, ouais, ça sent bon sur le moment et puis le soir... ça sent le déodorant âcre, quoi. Et pourtant, j'ai pas une transpiration
de folie, mais voilà, ce déodorant-là, voilà, je l'aime. Clémence et Vivien, donc complètement naturel, sans sel d'aluminium. Il y en a deux sans sel d'aluminium, non, il est sans sel d'aluminium évidemment, mais sans bicarbonate de soude. Moi, je suis allergique, hein, je vous l'ai souvent dit, je fais des plaques rouge framboise et ça me démange. Ils en ont deux sans bicarbonate de soude, la vanille pardon, et la clémentine ou la mandarine. Moi, les odeurs d'agrumes, c'est pas mon truc. Donc oui, je vais le racheter parce que avec le Molly à la coco, c'est les deux plus efficaces que j'ai jamais eu. J'aime cette texture crème, c'est doux, ça agresse moins que le Dove. Enfin voilà, j'adore. Donc oui, je vous le conseille et je le rachèterai. En parlant déodorant, donc j'ai terminé le petit que m'avait amené ma fille à l'hôpital cet été. Oui, il est bien, mais donc il n'a pas d'alcool, anti-perspirant, anti-transpirant. Donc déjà, moi je trouve que transpirer, bah, c'est naturel et que voilà, si on peut avoir un déodorant qui soit efficace hein, tout en nous laissant les glandes suer, transpirer, c'est pas plus mal. Donc j'en ai un autre grand, je vous l'avais dit parce que je l'avais acheté sur Amazon quand j'étais rentrée. Je suis en train de le terminer, mais non, je rachèterai pas. Je rachèterai pas, je vais racheter le Clémence et Vivien. J'ai terminé, non, j'ai pas terminé parce que, enfin presque, hein. Je ne sais pas si vous voyez en transparence, là, j'en suis là. Le sérum à l'acide hyaluronique de Geek & Gorgeous, le HA5 Rich, qui coûte pas cher, qui est très bien. Simplement, j'ai pas pensé à le mettre parce que je l'avais mis au frigo cet été. Il est là depuis trop longtemps, donc je ne vais pas le finir. Et je vous avais dit que je ne rachèterais pas, je pense, de sérum pur à l'acide hyaluronique parce que j'en ai dans quasiment tous mes produits et en dose conséquente dans les premiers ingrédients de la liste de la composition. Donc très bien si vous voulez vraiment un sérum à l'acide hyaluronique, que vous n'en avez pas dans vos autres produits. Donc non, celui-là je ne le rachèterai pas. Je rachèterai en revanche le sérum à la vitamine C, le Siglo, que je vous ai présenté je crois la dernière fois dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai terminé, et puis j'ai vu que j'en avais encore un, donc enfin un que j'avais entamé, j'en avais acheté deux, donc il faut que je termine. Le Cica Sérum Solution de Cosrx, je vous le montre, à la Centella Asiatica, très épais, très gélifié, donc comme j'aime. Maintenant, l'efficacité, c'est censé apaiser, hein, la Centella Asiatica, vous savez. J'ai trouvé mieux. Donc je vous en parlerai, mais j'ai trouvé mieux. Mais bien gélifié, pas désagréable. Vraiment cet effet huileux, enveloppant comme on aime hein, dans les textures asiatiques. Donc j'ai bien aimé sa texture, j'ai bien aimé sa sensorialité, pas olfactive, mais sur la peau, mais je ne rachèterai pas. Je vais terminer, il sera dans les produits que je vais terminer justement dans la vidéo. Donc il a de la Centella Asiatica, il a du butylone glycol. Voilà, je ne le rachèterai pas, je vous le conseille pas forcément. Il y a mieux, il y a notamment le gel qui se casse en eau que moi j'utilise en sérum, je crois que je vous l'ai déjà montré, du docteur Ceracle. Donc lui c'est 95% de Centella Asiatica qui est extraordinaire. Donc oui, je vous conseille plus celui du docteur Ceracle que celui de Cosrx. Hop! J'ai terminé, non, j'ai pas terminé, il m'en reste un tout petit peu. Le Mugwort Mask, toujours une marque coréenne, de la marque I'm From. Il a fait le buzz sur les réseaux, celui-ci, sur Instagram, etc. Il est à l'armoise, donc qui est une plante apaisante. Je l'ai fait 3-4 fois, je n'ai absolument vu aucun résultat de ce masque. C'est pas un mauvais masque, hein, mais déjà, je vais vous montrer. Je crois que je l'ai terminé. Hein. Je vous dis des bêtises. Non, il m'en reste un petit peu. Voilà, donc c'est un masque avec des petits bouts de feuilles d'armoise, donc pas du tout agressif parce que c'est mou. Vous l'avez déjà vu dans mes routines. Hein.
c'est mou, donc ça sent pas très bon, mais ça me dérange pas, moi. Ça me dérange pas, c'est une odeur de plante. Donc l'armoise, c'est une plante qui va apaiser la peau. J'ai pas vu d'effet, voilà. Alors peut-être que j'avais pas la peau irritée à ce moment-là, j'en sais rien. C'est pas un plaisir absolu. Il coûte cher. On le voit plus comme par hasard sur les réseaux, donc je pense qu'il a fait le buzz. Moi, je l'avais pris en petit format sur iHerb et j'aime bien prendre des petits formats comme ça quand je suis pas sûre d'aimer, parce que ça évite de gâcher, hein. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et autre chose, c'est très difficile à rincer ces petites feuilles d'armoise. Voilà, vous m'aviez vu un petit peu galérer. Il faut prendre vraiment une éponge qui attrape la peau pour pouvoir s'en débarrasser. Sinon, on peut pas faire appliquer ces autres soins. On a ces petits bouts d'armoise partout. Ensuite, j'ai terminé, c'est mon deuxième, la niacinamide ou le niacinamide, 10% et 1% de zinc de The Ordinary, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, petit prix. Niacinamide, voilà, c'est bon pour tout, comme je vous ai dit. Mes taches, oh, mais j'ai mis un petit bout d'armoise, vous voyez ce que je vous disais. Mes tâches, vous le verrez en faisant les routines, il y en a quasiment plus, enfin ça disparaît de plus en plus, ça s'estompe de plus en plus, donc c'est moins visible, c'est moins flagrant qu'au début parce que j'avais beaucoup de tâches et de cernes, hein, de cernes prononcées par les taches. Et depuis le rétinol, depuis tous ces actifs, entre autres anti-taches, et là je viens d'introduire il y a un mois à peu près le sérum anti-taches, le nouveau de Paula Choice, plus le rétinol, plus. C'est vrai que les taches, c'est un mauvais souvenir pour moi. Celles qui restent, elle ne me gêne pas, voilà, elle ne me gêne pas. Donc, si vous voulez un bon sérum à la niacinamide et à du zinc aussi, hein, il y a 1% de zinc qui va être un ingrédient un peu asséchant, entre guillemets, pour les peaux grasses. Foncez, hein, c'est pas la peine de mettre des 1000 et des 100. Très bon petit sérum. Ensuite, celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Je l'avais eu en échantillon par une copine, ça c'est sûr. Le Minéral 89 de Vichy. Un sérum, un booster quotidien, fortifiant et repulpant à l'acide hyaluronique, il me semble. Sans parfum, sans alcool. Donc ça, c'est très bien à noter. Glycérine, butylène glycol, acide hyaluronique, et caprylique glycol et acide citrique, ça c'est pour la conservation. Très bien, je l'ai bien aimé, il est épais, bon je l'ai utilisé qu'une fois, mais on se rend compte si on aime ou pas. Les effets, je peux pas vous le dire parce que de l'acide hyaluronique, niacinamide, tout ça, j'en ai dans tous mes soins. Donc ce qui compte, c'est l'aspect de la peau en fin de journée, comme là par exemple, elle ne manque de rien. Et le matin, je vous l'ai souvent dit, hein, si le matin votre peau elle tiraille pas, qu'elle est encore toute imbibée de produits, toute douce, etc., c'est que vos routines vont bien. Donc moi je connais ma peau maintenant, j'ai vraiment appris à connaître ma peau depuis l'utilisation du rétinol, puisque comme il fallait pas faire n'importe quoi, j'ai appris en fait à intégrer les bons produits, les beaux ingrédients. Donc celui-là, si vous voulez le tester, mais moi je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai équivalent en K-Beauty beaucoup moins cher. Il est quand même cher, hein. Mais très bien, si vous ne voulez pas commander un produit asiatique, il est trouvable en pharmacie, parapharmacie. Il est très bien. Ensuite, j'ai pas envie de terminer, donc ça va terminer pour nettoyer mes pinceaux, etc. Le Sensifine Dermo nettoyant, il y en a qui l'adorent, de SVR. Alors il a zéro parfum, zéro parabène, zéro alcool, zéro conservateur, zéro tensioactif, zéro silicone, zéro huile minérale. Il a pas de... Voilà, il est très doux, c'est comme une crème nettoyante, mais vraiment, décidément, ça c'est complètement personnel. Je n'aime pas les crèmes nettoyantes. J'aime les mousses, j'aime les crèmes qui se transforment en mousse comme on peut avoir dans les textures asiatiques ou même peut-être en parapharmacie, je ne sais pas. Mais vraiment, les nettoyants qui restent crémeux,
on masse et on a l'impression que en fait on rince une crème, qu'on masse une crème. J'ai pas l'impression que ma peau soit nettoyée, donc ça c'est personnel, hein. Sinon c'est très doux, c'est agréable. Je vais le finir pour nettoyer mes mains ou mes pinceaux, j'en sais rien, mais non, c'est pas la peine de le gâcher, enfin d'attendre qu'il pourrisse, donc je vais trouver une autre utilisation. Mais vous voyez, c'est encore un petit format. Quand je vous dis qu'il vaut mieux acheter des petits formats quand on n'est pas sûr d'aimer, et ben voilà, hein, c'est QFD. Ensuite, j'ai terminé, ça vous l'aviez vu, la Cream Skin Refiner, donc une lotion de la neige, très 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 hydratante. Donc j'en ai encore un autre petit flacon parce que je l'avais aimé à une première commande YesStyle, donc je l'avais recommandé en petit format parce qu'il coûte un petit peu cher. Très 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 hydratant, c'est sous forme de lait liquide. Vous l'appliquez. Ça fait un peu comme les lotions Adalabo, pour vous dire à quel point c'est hydratant. J'ai adoré, j'adore, parce que j'ai la deuxième petite bouteille. Donc, je serais susceptible de l'acheter en grand format, vraiment, et sans parfum. Alors que beaucoup de produits la neige ont du parfum. Je les supporte très bien, donc ça doit être faiblement dosé. Mais celui-ci est sans parfum. Cette lotion, c'est de la bombe d'hydratation. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ça, c'est pas très intéressant, mais je vous le montre quand même. J'avais dû l'avoir dans une box. Le savon pur végétal du Dr Bronner's à l'amande. Donc, vous voyez, il est vieux. Enfin, voilà, je l'ai complètement terminé. Alors lui, je m'en sers pour nettoyer par terre, voilà, mes sols. J'aime bien en mettre, ça sent bon. Et comme c'est une base de savon gras, et ben ça nettoie très bien. Voilà, et ça sent bon l'amande. Il en faut très peu parce que c'est très très concentré. Maintenant, vous dire que je vais le racheter, non, pas pour nettoyer mes sols. Je vais prendre quelque chose de moins cher, de plus basique. J'ai déjà d'ailleurs, hein. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante toute douce de Clémence et Vivien. Vous la connaissez, je pense. Elle est hyper parfumée à l'amande douce, à l'amande amère. On croirait se démaquiller avec de la frangipane. Ça sent trop bon. Ça sent la colle Cléopâtre. Elle démaquille très très bien. Elle est bio, 84% bio. Elle est naturelle. Et elle s'émulsionne très très bien en petit lait. Elle se transforme en petit lait. Voilà, donc très très bien, mais je ne la rachèterai pas parce que j'ai encore des produits, voilà. Et j'ai découvert les baumes démaquillants, le SVR, le Banillaco que je vous ai montré récemment. Et j'en ai reçu un autre dans le deuxième colis Stilvana dont je vous parlerai première quinzaine de décembre. Voilà, et là j'adore, j'adore, donc je ne rachèterai pas cette huile, mais je vous la conseille si vous êtes attaché au naturel, à la bonne composition, entre guillemets. Voilà, elle est très bien, mais je pense que vous la connaissez déjà. Ensuite, et on va terminer par ça, non, petit baume Hero que je n'ai pas terminé parce qu'il sent plus très bon. Mais bon, presque, hein. Très bien. C'est des bons petits baumes que j'aime beaucoup. C'était celui de nuit. Il est bien gras. En revanche, si on a les lèvres gercées, etc., il ne va pas soigner. C'est un confort immédiat. Il va assouplir les lèvres. Mais si on a les lèvres gercées, ce ne sera pas suffisant. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé 2 masques. Alors, j'en avais 2, j'en ai utilisé un. Alors, est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est celui de Nadège? Je te fais coucou Nadège qui m'avait envoyé un colis. J'en sais rien. Mais le fait est qu'il m'en reste un autre. C'est un masque de la marque Pyongyangul, marque coréenne. Un masque hydratant, ultra hydratant. Il marque Essence Masque Pack. C'est vrai que c'est bourré de produits. Il est hyper imbibé. Le masque en lui-même est très bien. Il tient bien.
Voilà, c'est un masque en tissu qui tient bien sur la peau, parce que je vais vous en montrer un autre où c'est pas le cas, donc ça a son importance. Donc moi je le laisse poser une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend. Et la composition était extra. De la glycérine, du panthénol, de la bétaïne, des extraits d'astragal, de l'artémisia, de la centella asiatica, de la camomille. Alors, Camellia sinensis, je crois que c'est du thé vert. Oui, c'est du thé vert, du titri, des céramides, de l'acide hyaluronique, des crosses polymères, de la squalane, de l'huile de macadamia, de l'arginine, voilà, c'est une super composition, un super masque et une super marque. De toute façon, moi j'adore l'essence, vous le savez, donc à faire de temps en temps. Moi j'en fais pas systématiquement des masques parce que c'est relativement cher quand même, hein. Donc mais de temps en temps, c'est vraiment un petit plaisir. Voilà, c'est frais, c'est agréable. Donc, je peux que vous le conseiller pour ajouter ça à une petite commande pour avoir les frais de port gratuits, par exemple. Voilà, ça, j'ai adoré. En revanche, j'avais eu en cadeau dans ma dernière commande YesStyle, je crois. Oui, il m'avait fait plein de cadeaux, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais eu ce masque de la marque Habib. Gummy Sheet Mask Milk Stickers, donc pour les peaux sèches. Alors je l'ai bien aimé. Ce que j'ai adoré, c'est que c'était en format lait et pas c'était de la crème blanche en fait. C'était pas de l'essence comme on a l'habitude de voir. Mais alors le masque, je voulais garder, il tenait pas et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, c'est un masque comme ça. Bon, ça a un peu pourri là que je l'ai fait il y a un petit moment. Alors, il y a un côté comme ça, en genre de, je sais pas, de truc plastique. Donc, de ce côté-là, ça tenait pas. Et de ce côté-là, qui est du tissu, mais très fin, ça tenait pas. Donc, j'étais toujours obligée de, voilà, de réappuyer. C'était pas agréable à laisser poser. Bon, c'est un détail, mais bon, je vous le dis quand même. Et la texture, oui, je vais pouvoir vous la montrer. Je vais vous l'attraper parce que j'ai trouvé ça super en revanche, hein. Et en plus, il y en avait beaucoup. Voilà, c'est comme la neige, comme la crème la neige, vous voyez. C'était laiteux. Donc en fait, moi j'ai laissé poser quand j'en ai eu marre. Je me suis massé cette crème laiteuse partout. Il y a largement de quoi faire le décolleté, les bras, tout ce que vous voulez, tellement il y en avait. J'ai bien aimé. Et la composition là, elle était bien, mais moins waouh que le Pyongyang. Voilà, après c'est tout. Si j'ai quasiment terminé, mais j'utilise plus, c'était très agréable. Mais il y a des huiles essentielles dedans, il me semble, et ça fait un moment que je l'ai. C'était la brume Andalou Naturals, donc que vous trouvez sur iHerb notamment. La Coconut Water Firming Toner, un tonique affermissant qui sentait très bon, qui sent toujours très bon, mais j'ose plus l'utiliser. Ouais, la noix de coco et la menthe, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas vous dire s'il y a des huiles essentielles. Il y a des enzymes, de la vitamine C, de l'eau de coco, des électrolytes. Voilà, donc une belle composition comme toujours chez Andalou, mais je ne sais pas plus s'il y a des huiles essentielles ou pas. En tout cas, voilà, elle était dans un coin, je ne l'ai pas utilisée et c'est à utiliser dans les 6 mois, je pense. C'est pas marqué là, mais ça devait être sur le carton et ça fait bien plus de 6 mois que je l'ai, donc je préfère être prudente. Voilà pour ces produits terminés. Le reste, c'est pas intéressant, hein. Non, c'est pas intéressant du tout. Voilà, c'est des échantillons qui n'ont pas grand intérêt. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous en avez testé certains, si vous avez des commentaires à faire pour les autres, pour moi. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais en tourner une autre maintenant, puisque comme vous le savez, quand je suis en forme, je filme. Je vous embrasse très très fort, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous filmer cette vidéo. J'adore les regarder, j'adore les filmer. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très très vite.